Et là, McKinsey, c'est pareil. McKinsey, c'est pareil. Alors, en fait, le cœur de l'histoire McKinsey, il faut bien comprendre ce que c'est. Moi, je le sais, puisqu'il m'a raconté sa campagne. Donc, il m'a dit, il avait une trentaine de gens de McKinsey, ils s'en vantaient à l'époque, qui travaillaient pour lui bénévolement. Il me dit, c'est comme au Puy du Fou. Sauf la suite, c'est pas comme le Puy du Fou. Donc, vous avez 30 têtes d'œufs de chez McKinsey qui travaillent bénévolement pour le candidat Macron, ministre de l'économie. Et ça dure depuis longtemps, parce que apparemment l'initiateur, c'est Jacques Attali, l'homme de la fabrique de l'homme nomade, bon, qui est à la manœuvre derrière tout ça. Bon. Donc, première étape, des bénévoles qui aident Macron à devenir président de la République. Deuxième étape, il y a des contrats pharaoniques pour les cabinets de conseil, dont McKinsey. Et troisième étape, McKinsey, qui est conseiller de Pfizer, la boîte des vaccins, qui devient en fait le cabinet d'inspiration de M. Véran, avec au passage Maël de Calan, qui est conseiller de Mme Pécresse. Bon, c'est comme le carrousel de la place d'en face, il manque personne. Il y a tous les petits chevaux. Voilà. Et donc McKinsey, en fait, normalement le parquet national financier aurait dû ouvrir une enquête. Parce que, quand même, il y a un lézard. Rien. Il y a de quoi tailler plusieurs costards, comme dirait Fillon. Rien. Voilà. Mais je pense quand même que dans l'esprit public, quelque chose flotte qui ressemble à une suspicion.